tika tozala bomoko na mboka e bomoko e tala tuyeba yango tango yo oza kuniokola peuple uyebaka ke peuple wana oza kuniokola yende nzambe atinda aza kusufriri lobi buku kimi na wapi ha bomoko ya mboka e bato bozadi na dibanda ya mboka boyeba e bobunda pona mboka e mboka ezala bomoko. Le parti Orange se dit rassuré quant à l'unité du rassemblement. Déclaration faite à l'issue de la mission de réconciliation menée par son président entre les différentes ailes de cette plateforme de l'opposition. Des précisions dans un instant. En sport, Flora Ibenge dit faire confiance à son équipe qui jouera ce dimanche contre Port Authority de la Gambie dans le cadre de la 16e de finale à l'aide de la Ligue des champions de la CAF. Vous l'entendrez dans un instant. Maginga Namouloumé vous présente ce téléjournal. Bienvenue à tous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans le cadre de la révision du fichier électoral en RDC, 30 générateurs, l'équivalent de 2500 kg, ont été acheminés ce vendredi à Popocabaka dans la province de Kwango par la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo. Regardez. Pour un total de 8500 kg de matériel électoral acheminé en 4 rotations à séjour dans ce territoire des Popocabaka dans le cadre du partenariat entre la CENI et la MONUSCO. Ce partenariat concerne le déploiement du matériel électoral dans des zones d'accès difficiles, comme le témoigne le rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba. On a recouru à un moyen coûteux appelé hélicoptère pour déployer les groupes électrogènes, les cartes d'électeurs, les kits ordinateurs d'enrôlement, les bureautiques, ainsi de suite. Et cela, ça s'appelle l'approche de la collecte ou de l'identification proprement dite que nous projetons si la cascade s'organise comme nous l'avons prévu. Nous envisageons que vers le 15 ou le 20 avril, nous pouvons donner les premières cartes d'électeurs dans Popocabaka. À cette occasion, le vice-gouverneur de la nouvelle province de Kwango a invité les administrés de ce coin à se mobiliser pour l'enrôlement en vue d'une forte représentation dans les secteurs étatiques. Voilà pourquoi nous sommes venus apporter ce message clair que les Kwangolais, notamment les enfants de Popocabaka, ils devront se mobiliser pour s'enrôler afin de prétendre participer à l'organisation du pouvoir en République démocratique du Congo. Pour le chef de file de la MONUSCO, l'objectif est de livrer le matériel au plus vite dans les antennes à l'accès difficile avant le 31 mars. Justement pour aider à déployer le matériel dans les antennes difficiles d'accès. C'est pour ça que nous sommes venus ici aujourd'hui en hélicoptère, et d'ailleurs je voudrais m'excuser parce que ça a fait beaucoup de poussière et pour nous et pour vos équipements. Mais voilà, c'est parce qu'une fois encore nous voulons que le processus d'enrôlement se fasse dans les temps, et nous terminerons notre part à la fin du mois de mars, et ensuite c'est la CENI qui continuera le travail avec les opérations d'enrôlement elles-mêmes. Signalant que sur 52 antennes de la province du Kwango central, Kwango, Kwilu, Maindombe et Kinshasa, 13 antennes sont en cours de livraison. La société civile dans toute sa diversité, conduite par Cathy Kalanga, appelle les acteurs politiques au dépassement pour la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Une invitation lancée ce vendredi après l'échange entre cette composante et une délégation de la SADC. Élisée Odia, commentaire. La situation politico-électorale de la RDC préoccupe la SADC. Une délégation de cette organisation sous-régionale d'Afrique australe séjourne à Kinshasa pour s'enquérir de son évolution.
Voilà qui explique les échanges avec la société civile dans sa diversité. Conduite par Cathy Kalanga, coordonnatrice et porte-parole de cette composante, cette dernière va dans un premier temps rappeler et expliquer son combat pour la tenue du dialogue au pays avant de lancer cet appel. Les acteurs politiques doivent se dépasser pour aider à ce qu'ils mettent en application l'accord qui a été signé. S'agissant de l'organisation technique des élections d'ici décembre 2017, la société civile dans sa diversité veut être réaliste et émet quelques réserves assorties d'une condition. L'accord a été signé le 31 décembre. Il a fallu déjà qu'on mette un gouvernement en place. Il fallait qu'on mette les comités de suivi en place qui devaient déjà commencer à faire une évaluation avec la CENI et arriver à élaborer un calendrier. Mais pour l'instant, on est en train de mettre un peu de réserve et appelons vraiment à la responsabilité, à la maturité politique des hommes ou des acteurs politiques congolais à comprendre que ce que nous sommes en train de chercher aujourd'hui, c'est pour qu'on arrive à organiser des élections apaisées qui vont peut-être faire changer la donne et aussi que la population puisse se retrouver. En attendant, la société civile dans sa diversité plaide pour la mobilisation des fonds en vue de la tenue des différents scrutins au pays. Elle entend également vulgariser l'accord de la Saint-Sylvestre en vue de son appropriation par la base. Sachez aussi que le parti Orange annonce la reprise de sa participation aux réunions du Conseil des sages du Rassemblement en tant que délégué de la dynamique de l'opposition. Son président Fillou Ndondo Boni l'a fait savoir ce samedi à l'issue des conclusions de sa mission des réconciliations du Rassemblement. Suivez à ce sujet Fillou Ndondo Boni qui revient ici sur les résultats de sa mission auprès des différents courants du Rassemblement. Des appels à l'unité lancés par des acteurs politiques, membres du Rassemblement, dont celui du président Félix Tshisekedi en date du 7 mars 2017 et celui du président Gilbert Kiakwama en date du 8 mars 2017, de réunions des états-majors du Rassemblement et de plateformes qui font prise pour tracer le chemin de l'unité en vue d'une grande plénière du Rassemblement originel au plus tard la semaine prochaine. Le parti Orange rappelle que l'accord global et inclusif du 31 décembre 2016 reste le seul cadre politico-juridique apte à gérer la période transitoire avant les changements par des élections libres et transparentes des institutions de la République tirant leur légitimité d'un mandat électoral. 2. Il appelle tous les acteurs politiques à user de dépassement de soi, de grandeur d'âme et de bonne foi pour la mise en œuvre effective de cet accord aux fins de l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes au plus tard la fin de cette année. Il exhorte les membres du Rassemblement à préserver l'héritage nous légué par le président Étienne Tshisekedi Wamulumba qu'est l'unité au sein du Rassemblement. Il réitère toute sa confiance au leadership du président Félix Tshisekedi pour conduire les rassemblements et renforcer les consensus en son sein. Étant donné que le consensus autour de l'unité du Rassemblement est désormais une évidence, le parti Orange annonce à la communauté nationale et internationale donc la reprise de sa participation aux réunions du Conseil de sages du Rassemblement à Limité où il siège en tant que délégué de la dynamique de l'opposition. Mesdames et messieurs, les signaux sont au rouge. Quant à la desserte en électricité, la SNEL a annoncé une chute de plus de 50% de la desserte durant la saison sèche prochaine. La principale cause de cette situation reste l'étiage. Les responsables de la SNEL parlent même d'un sévère étiage. Une nouvelle bouleversante pour les Kinois. Suivez.
La RDC s'apprête à vivre l'une des pires crises d'électricité pendant la saison sèche. La Société nationale d'électricité l'a même annoncé. Une chute de plus de 50% des dessertes sera constatée pendant cette période. La principale cause de ce qui s'annonce comme une catastrophe reste une mélodie régulièrement chantée par la SNEL. L'étiage ou la baisse d'eau dans le fleuve Congo due à l'insuffisance des précipitations durant la saison de pluie. Alors que déjà, la SNEL brille par son incapacité à desservir ne serait-ce que 15% des Congolais qui ont accès à l'électricité, cette annonce vient de révolter les Kinois. Aibine kosala kokire fleuve kolongola peut-être ba salité ba nini ba machine. Bon, ils ont vraiment raison pour nangai. Mieux baloba kenon. Bon, moyen financier de bon ezali kozanga bango bon pour na ba produire kenon bon énergie. Bon, on a vraiment raison kenon donc ne langa awa courir kozanga. Bon, en tout cas pas dans vraiment bon on a moni on a vraiment donc ils ont raison té. Et là donc vraiment mauvaise gérance, il y a l'agent SNEL, prévoir le lourd moro que non maramouane komaté. C'est courant ça une sécurité totale. Mais bateau baté carabilo va travailler pour la courant. Bah comme asko banane. Nous sommes impatients pour le SNEL. Nous les Congolais, surtout les Kinois, nous sommes impatients pour le SNEL. Qu'il améliore son service. Le SNEL c'est une très grande société. Donc s'il dessert pratiquement la ville de Kinshasa et d'autres provinces, il doit s'organiser afin qu'une rupture ne soit pas possible. Une chute de 50% de la desserte veut dire que sur 850 MW de puissance que la SNEL produit, il y a risque qu'elle perde 350 à 400 MW pendant la saison sèche. Kinshasa va devoir dire adieu à la lumière et bienvenue à l'obscurité. Voilà, en sport, à quelques heures du coup d'envoi du match aller, comptant pour le 16e de finale aller de la Ligue de champions de la CAF entre Port Authority de la Gambie et l'SV Club de la République démocratique du Congo. L'entraîneur Florent Ibenge reste confiant pour son équipe. Il a déclaré ce samedi. On rentre dans le travail tactique, après on s'en va en Gambie, donc voilà, on va continuer le travail tactique, mais c'était important de le faire aujourd'hui, surtout à l'abri des regards. Donc je leur ai présenté comment jouer cette équipe de Port Authority, donc comment il fallait que nous on se comporte. Donc c'est la première étape, comment il fallait les jouer, surtout offensivement, avec le système particulier qu'ils utilisent. Ah oui, sinon on rentrerait directement à Kinshasa. Nous on est là pour faire le meilleur match et gagner si possible. Mais surtout on vient pour marquer un but. Et puis le FC Renaissance du Congo s'est incliné ce vendredi dans la soirée devant Mouloudia Olympique Club d'Alger sur le score des 2-0. Toujours dans la même compétition, la formation congolaise de Sa Majesté Sanga Balendi a eu raison du club soudanais d'Al Hilal sur le score étriqué d'1-0. Cette rencontre s'est disputée ce samedi au stade Kibasa Maliba de Lubumbashi. Olivier Mbouilou nous en parle. Le miracle ne s'est pas produit ce vendredi au stade d'Alger. Disputant pour la première fois une compétition africaine interclub de la CAF, les représentants congolais et le football club Renaissance du Congo étaient moins performants devant les Algériens et pourtant les Banafibo ont résisté à la première période en tenant leur adversaire en échec, le score vierge de 0 but partout. Soutenu par près de 60 000 spectateurs, les verts blancs et rouges algériens marquent le premier but à la 56e minute par Ahmed Aoudj. Au lieu de reculer et de ralentir le jeu, le club algérien va appuyer sur l'accélérateur en multipliant plusieurs assauts dans les camps rennais. Mais les portiers de Renaissance retardent l'échéance. À la 70e minute, les Algériens vont marquer un autre but, mais refusé pour une position litigieuse. Manquant d'expérience des grandes compétitions continentales, Renaissance sera de nouveau puni à la 80e minute par les joueurs béninouniens. 2-0
Tel sera le score final à la fin de la rencontre. Le Football Club Renaissance du Congo devra passer à la remontada pour tenter de se hisser en 8e de finale. Toujours dans la même compétition, Sangabalene s'est imposé difficilement devant Al Hilal du Soudan, c'est la marque de 1-0. L'unique but de la rencontre a été marqué par le joueur Pedro Onguenema. Le match retour s'annonce difficile pour les Rouges Or de Mbuji-Mayi. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse rétrospective. Bonsoir. Les manchettes de la semaine sont revenues sur la situation qui prévaut au rassemblement. Éclatement consommé, a titré Forum des As du lundi. Selon les confrères, après le tandem Tshisekedi-Pierre Lombi, le duo Olenga-Tchibala, voici la paire Mayombe-Kankou, trois ailes du rassemblement qui compliquent la poursuite des travaux de l'arrangement particulier. La Senko opte pour le tandem Félix Tshisekedi-Pierre Lombi, a écrit l'exclusif. Lobby hebdomadaire indique que la Senko a pris acte de la nomination du tandem Félix Tshisekedi-Pierre Lombi à la tête du rassemblement. Les princes de l'église catholique ont félicité les nouveaux dirigeants tout en leur remettant la lettre de Tiens Tshisekedi à déposer acquis des droits. Némoins dans Sémi devant la justice, c'est exclamé la prospérité. La consoeur a souligné que Némoins dans Sémi sera jugé pour offense envers le chef de l'État, incitation à la haine tribale, à la désobéissance civile, organisation d'un groupe terroriste, détention illégale d'armes et munitions et autres. Le rapatriement du corps de Tiens Tshisekedi, renvoyé à une date ultérieure, a rapporté le journal du mardi. Le confrère a noté que la dépouille de Tiens Tshisekedi ne sera pas rapatriée en RD Congo le 11 mars 2017. Monseigneur Gérard Moulumba a confirmé que la famille n'était plus d'accord avec les autorités au sujet du site d'inhumation. RDC, l'Union européenne insiste sur les élections en 2017, a constaté le phare. Le quotidien a expliqué que les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont examiné la situation politique, sécuritaire et économique en RD Congo. Ils ont rappelé que les élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales doivent avoir lieu cette année. S'agissant des architectes du blocage du processus électoral, de nouvelles sanctions pourraient les frapper. L'Union européenne projette de nouvelles sanctions. Chez Okitundu réagit, a rapporté la référence plus ce mercredi. Selon le ministre Che, ce sont des conclusions surprenantes. Aussi envisage-t-il de convoquer le représentant de l'Union européenne en RDC pour protester contre des invectives à répétition. Nouvelle fosse commune au Kasaï a révélé la tempête tropique du jeudi. En quoi la consort, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a demandé l'ouverture d'une enquête afin de faire la lumière sur la découverte des 3 nouvelles fosses communes dans le Kasaï. Les Congolaises optimistes pour un 50-50 d'ici 2030 a noté l'avenir. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, le gouvernement de la RDC a organisé une cérémonie pour la circonstance en l'espace Shark Club sous le thème 50-50 à l'horizon 2030. Investir dans un travail décent et plein emploi pour les femmes dans un climat de paix. Un rassemblement Félix Tshisekedi passe aux actes, a enfin constaté la prospérité du vendredi. Pour la consort, toutes les plateformes du rassemblement ont procédé ce jeudi 9 mars 2017 à la présentation officielle et solennelle du président Félix Tshisekedi et du président du comité de sages Pierre Lombi. Au même moment, s'est ouvert le processus de désignation par consensus des 3 postes de vice-président du conseil des sages, du coordonnateur des actions, de ses 4 adjoints ainsi que de tous les membres de son bureau. Bon week-end à tous. Au revoir. Papi Mandeke, Jules Chibamba était à la réalisation de ce journal. Mesdames et messieurs, excellent week-end chez vous. Tika tozala bomoko na mboka e bomoko e tala tuyeba yango tango yo oza kuniokola peuple uyebaka ke peuple wana oza kuniokola yende nzambe atinda aza kusufriri lobi lobi buku kimi na wapi ha
bomoko ya mboka e bato bozali na libanda ya mboka boyeba e bobunda mpo na mboka e mboka ezala bomoko